Bonjour les néo-campagnards, aujourd'hui une vidéo sur une petite surprise que je viens d'acheter pour mes poules. D'ailleurs elles ne s'y trompent pas, elles viennent voir ce que c'est, elles sont très curieuses. C'est un bac en plastique que j'ai acheté dans le magasin Action. Le magasin Action, je le connais bien, bonjour la poule qui est très intéressée par la caméra. Le magasin Action, je le connais bien car c'est une mine d'or pour les enseignants. Je vous ai déjà parlé de mon travail en dehors de mon activité avec les animaux. Et là, je l'ai pris donc pour mes poules. Je l'ai éventré sur le côté, ce bac, de façon un peu cavalière. D'ailleurs, c'est assez mal fait, mais j'essaierai d'améliorer tout cela si ce que je veux en faire fonctionne. Et si j'ai choisi ce bac, c'est pour son système de couvercle que je trouve particulièrement intéressant. C'est un système de battant, ça s'ouvre un peu comme des volets. Et surtout, ça s'ouvre d'une seule main sans avoir besoin de manipulation pour déclipser, notamment. Parce qu'on trouve souvent ce genre de bac avec un couvercle à clips, et moi je ne voulais pas de clip. Et alors, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, ce bac que j'ai éventré sur le côté, je vais en faire un pondoir. Alors, je vais le pailler tout au fond. Alors, en fait, j'utilise du vieux foin en tant que paille, puisque autant nous avons du terrain pour faire les foins, autant nous n'avons rien pour avoir de la paille. Donc il est plus facile pour moi d'utiliser du foin, même si je m'en sers comme de la paille. Alors je vais pailler le fond de ce bac. Je vais, tant qu'à faire, le pailler assez confortablement. L'idée étant évidemment que les poules soient bien, qu'elles ne se blessent pas non plus par rapport à l'entrée qui est découpée un petit peu bizarrement, vous l'avez vu. Et puis surtout, je voudrais éviter que s'il y a des petits accidents de fientes, qu'elles salissent trop le fond du bac. Donc voilà, je mets généreusement de la paille, enfin du foin qui me sert de paille plus exactement. Je referme avec le système de volet qui me plaît. Et je n'ai plus qu'à mettre des faux œufs, des leurres, pour les installer. Parce qu'en fait, actuellement, qu'est-ce que j'ai pour les pondoirs? Eh bien, en fait, j'ai de simples cagettes. Et il faut bien le reconnaître, ça ne fait pas du tout l'affaire. Alors bien sûr, j'y retrouve les œufs, ça, il n'y a pas de problème. Mais comme ce n'est pas dans un petit coin caché, les poules s'y mettent aussi pour dormir et c'est toujours plein de fientes, c'est assez insupportable. Donc je voudrais essayer de résoudre le problème de la propreté des pondoirs. Là, je repose l'ancien pondoir sur le nouveau juste pour comparer les tailles. Donc voilà, on a à peu près la même dimension puisque le bas de mon bac est même plus petit que le haut. Donc je pense qu'on est exactement sur l'équivalent. Je place mes leurres, donc mes œufs en plastique, juste pour qu'elles se rendent compte que ça pourrait être une bonne idée de venir pondre là-dedans. Et je vais installer tout ça. Alors ça y est, j'ai mis mon bac, mais une fois qu'il était installé, je me suis dit que ça allait sans doute poser problème en termes d'hygiène, car je peux supposer qu'elles vont monter par-dessus, au moins la nuit, au moment de se percher. Alors je veux garder libre évidemment mon système d'ouverture, puisque c'est pour cela que j'ai acheté le bac, ça me permettra de récolter les œufs assez facilement, mais je vais quand même protéger le dessus avec une feuille de papier journal. Donc voilà, la météo de notre chère Auvergne fera très bien l'affaire. Et je verrai à l'usage si ça fonctionne ou pas. Alors d'ici qu'elle grimpe dessus et qu'elle me mette mon journal en l'air, il n'y a pas loin. Mais au moins, voilà, j'essaie et je vous dirai bientôt si ça a fonctionné comme je le souhaitais.